Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue sur Canal 7 Harmonie. Vous regardez l'émission LVB. LVB, c'est l'univers de la science au service de la santé, comme nous aimons bien à le dire. Sur ce plateau, nous avons un panel bien rempli pour en finir de manière définitive avec avec la fatigue chronique. Et pour en parler, donc, nous sommes en compagnie de notre panel. Monsieur Talé, bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à tous ceux qui nous regardent. Voilà, je crois que c'est cadré sur vous là. Oui. Alors, comment se porte M. Talé? Je me porte toujours bien. Voilà, toujours souriant. Bien. Très bien. Je fais un effort pour rester dans mon vrai bien-être. Absolument. Voilà. C'est très dynamique. Voilà, c'est dynamique. Vous savez, si tu, comme on dit, tu dors, ta vie dort. Voilà. Donc, je fais un effort tous les jours pour rester dans le vrai bien-être. Voilà. Alors, on va accueillir également le prof de sport, on l'appelle comme ça, Jussé Assil, bienvenue. Merci, monsieur David, une fois de plus, et bienvenue à tous les téléspectateurs. Alors, comment se porte le prof? Non, je vais très bien par la grâce de Dieu, et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour parler du bien-être et pour finir avec le thème qu'est la fatigue. Voilà, il faut en finir avec la fatigue chronique. Oui. Voilà, on va accueillir notre kinésithérapeute, le docteur Djoum Bernard. Bienvenue. Merci, monsieur Guy. Je salue tous les invités et tous les téléspectateurs. Thank you, and I want to wish televiewers that you are highly welcome on the program. Okay. You are welcome. Thank you, sir. Ok. Bien, monsieur Talé, comme d'habitude, de manière simple, on va un peu brosser pour la gouverne de ceux qui nous regardent pour la première fois. Vous savez, Canal 7 fait de plus en plus de nouveaux téléspectateurs. Effectivement. Et il faut véritablement, on va dire, pour leur gouverne, leur parler du vrai bien-être. Effectivement. Ouais. Donc, la ligne éditoriale de notre émission, c'est le vrai bien-être, LVB. Ouais. Alors, c'est un état optimal de bien-être.
l'état le plus élevé, du moins quand on dit optimal, tout le monde... C'est-à-dire l'état le plus élevé. Le plus élevé. C'est un état qui passe à travers une bonne hygiène de vie, qui suppose donc l'hygiène du corps, l'hygiène de l'âme et l'hygiène de l'esprit. Voilà, ça veut dire qu'aucun aspect de la vie de l'homme, de l'être n'est négligé. Voilà. Ça veut donc dire que quoi? Si dans le bien-être, vous ne vous occupez que de votre tête, de votre cheveux, vous n'aurez jamais le vrai bien-être. Si dans le vrai, vous ne vous occupez que de vos pieds, vous n'aurez jamais le vrai bien-être. Pour avoir le vrai bien-être, il faut être solide aussi mentalement, psychiquement. C'est pour cela que nous parlons de l'âme et de l'esprit. Très bien. Alors, ce vrai bien-être, ce modèle de vrai bien-être, à ces piliers sur lesquels il faut vraiment appuyer. Oui, le pilier que tout le monde, parce que il y a deux paramètres qui sont cachés. L'âme et l'esprit, très peu de gens discernent, mais il y a le corps, il y a l'hygiène du corps, où nous mettons l'accent sur 4 piliers. Il y a l'hydratation, l'eau. L'eau a un apport fondamental pour notre vie. C'est l'eau qui favorise l'élimination des déchets. S'il n'y a pas l'eau dans l'organisme, les déchets vont s'accumuler. L'eau aussi favorise et nous apporte les nutriments, certains types de nutriments. Donc, en fonction de là où l'eau est récoltée, vous allez voir qu'il y a des régions ou bien au niveau du sous-sol, il y a à une certaine distance où on trouve plus de calcium et plus de magnésium dans l'eau. Donc il faut faire attention, prêter attention à l'eau que vous buvez. Vous allez voir si les gens sont honnêtes, ceux qui sortent l'eau sont honnêtes, vous allez voir que la composition de l'eau diffère selon la nappe ferroviaire. Et c'est cette eau donc qui nous apporte aussi le maximum de sels minéraux. Voilà, surtout que la science nous dit le corps humain est formé entre 70 et 80% d'eau. Donc il faut supplier au quotidien. Effectivement, ça c'est par rapport à tout, au bon fonctionnement. Regardez le sang qui transporte tous les nutriments. C'est à plus de 80% constitué de l'eau. Imaginez-vous qu'il n'y ait pas d'eau dans le sang. Comment le cerveau également, il paraît que lui, il est formé à près de 90% d'eau. Dans tous les cas, l'eau est fondamentale pour la vie. Donc nous attirons l'attention des gens. Vous devez veiller à cette boisson, à boire. Je n'ai pas dit l'alcool, Guy. J'ai bien dit l'eau. Parce que certaines personnes vont croire que quand je dis l'eau, comme il y a l'eau dans l'alcool, ils vont aller prendre les bières et dire qu'ils sont... Je n'ai jamais dit que... Bien sûr que la bière contient de l'eau, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous parlons de l'eau pure. Ensuite, il y a... Vous avez appelé ça l'hydrogénation. L'hydratation. Voilà, l'hydratation. Il y a l'oxygénation. Il y a la fonction respiratoire. Vous savez, tel que vous avez commencé par votre nez là, qui aspire et tout. Nous tous, nous respirons. Tout le monde respire. Même comme on a dit la dernière fois, on ne respire pas de la même manière. Il y en a qui respirent profondément, c'est-à-dire qui absorbent plus d'oxygène que d'autres. Donc quand nous parlons de l'oxygénation, nous voulons attirer l'attention des gens par rapport à cette fonction respiratoire. Donc il faut rechercher que l'organisme ait le maximum d'oxygène. Et surtout, la recherche fondamentale dans la fonction respiratoire. Oui, l'air pur. S'il y a pollution de l'environnement, bon, mais dans tous les cas, les poumons, Dieu a créé de telle manière que les poumons sont là pour filtrer. C'est quand il y a trop de pollution que le poumon est surmené et que les déchets peuvent passer. Mais dans tous les cas, Guy, vous allez faire comment? Vous voyez les voitures qui dégagent les fumées partout. Vous savez que nous sommes dans un environnement qu'on ne veuille pas polluer. Voilà, donc... Mais de temps en temps, quand c'est possible... On doit aller vers les zones... voilà, pour ceux qui veulent. C'est pour cela que nous sommes là pour attirer l'attention des gens. Vous n'avez qu'à voir peut-être les Blancs qui quittent souvent d'une région à l'autre, ou bien qui vont autour de la mer, aller en campagne, ou bien qui vont au niveau de la montagne. Parce que c'est la recherche de cette air pur, de cette qualité de l'air, si vous voulez, la qualité de l'oxygène. Bon, on va avancer. Après l'oxygénation, il y a la nutrition, la fonction nutritionnelle. L'élément fondamental. Non, on va dire que c'est la clé, mais tout le monde, je suppose que vous avez l'aliment sans oxygène, ça va se passer comment? Donc tout est vraiment les 4 piliers. Si on a oxygène sans aliment quand même, non. On peut quand même survivre quelques secondes. C'est pour cela que nous insistons sur les 4 piliers. Aucun pilier ne doit être négligé. Donc, même que vous allez veiller sur la fonction respiratoire, vous allez veiller sur... Alors, parlant de l'alimentation, il faut savoir agencer ce que nous... Effectivement, non, quand nous parlons de l'alimentation, il ne faut pas que les gens aient les confusions, parce que tout le monde se nourrit. Regardez la manière par laquelle on nourrit le porc.
L'objectif de nourrir le porc, c'est l'engraisser. Ouais. Mais est-ce que nourrir l'homme, c'est de chercher que l'homme s'engraisse? C'est ça le danger qu'il y a. La nutrition de l'homme est différente de la nutrition animale, est différente de la nutrition même végétale. Donc l'homme a une particularité. C'est de ça, hein? C'est pour ça que nous insistons sur cette fonction. Donc cette fonction a ses rouages. Cette fonction, on doit la connaître à fond. On ne mange pas seulement parce qu'on a faim. On ne mange pas seulement parce que c'est bon. Mais on mange aussi parce que cette nourriture contient les nutriments que vous allez voir. Également, l'alimentation a une vertu, on va dire, culturelle. Effectivement. Mais regardez au village. Quand vous allez au village, votre mère ou votre grand-mère ne peut vous recevoir qu'avec la nourriture. En famille. Qu'est-ce qui justifie que le fait... Si vous refusez sa nourriture, ça veut dire que vous lui avez manqué beaucoup de respect. On se retrouve généralement autour d'une table. Le 11e point d'ordre du mariage, c'est le point le plus essentiel. Et c'est ça qui unit. Imaginez un peu un mariage sans de 11e point. Sans buffet. Ce n'est pas tellement parce que les gens veulent manger, mais il y a une convivialité. C'est-à-dire quand il y a une magie dans cette alimentation. Voilà, donc c'est culturel. Donc il y en a. Quand on fait les mariages, même comme parfois c'est qu'un profite pour faire un mélange... C'est-à-dire pour un peu manger, non, pour manger un peu comme le porc. C'est-à-dire que tout ce qu'ils trouvent, ils mélangent, même ils mettent dans le ventre. Ils font parfois les réserves d'une semaine. Mais ils oublient que le corps humain ne crée pas les réserves. Ce sont les ruminants qui créent les réserves. Parce que les ruminants, généralement, quand ils broutent là, ils peuvent faire des réserves pour beaucoup de jours. Mais l'être humain, tout à l'heure, on va parler des vitamines. Je rappelle aux gens que les vitamines sont des éléments indispensables pour la survie, mais leur apport au quotidien. Donc vous n'allez pas sauter un jour sans apporter au corps les vitamines. C'est ça qui est les questions. Donc la fonction nutritionnelle aussi a des approches dans lesquelles, c'est pour ça que nous insistons. Dans tous les cas, pour mieux comprendre, il faut se rapprocher des spécialistes ou bien nous écouter. Parce que nous sommes là. On va avancer tout à l'heure. Après l'alimentation. Il y a le sport. On appelle ça l'exercice physique. Ça, c'est une question de sémantique. Moi, j'attire l'attention de nos téléspectateurs. Ne jouez pas sur les mots. Tout le monde sait ce que c'est que le sport. Mais les mots ont un sens. Non, ça, c'est les mots, c'est parce qu'on veut aller rédiger pour avoir lui qui est professeur de sport. Si au lieu de mettre sport, il met activité physique, peut-être il aura 5 sur 10. Mais ce que nous savons dans la tête de tous ceux qui nous écoutent, tout le monde sait ce que c'est que le sport. C'est vraiment, c'est les trucs, c'est le sport. C'est de ça qu'il est question. Parce que si nous sortons également les gens de manière précise. Oui, mais quand vous dites activité physique là, beaucoup de gens, si vous voulez tout à l'heure là, ils vont répondre. Beaucoup ne vont pas connaître. Même comme nous disons sport sans connaître, nous savons ce que c'est que le sport. Donc insistons sur le mot sport. Allez courir, transpirer. Faire le mouvement. Donc il y a le sport qui est aussi très important pour la vie. Aujourd'hui, la sédentarité vraiment tue les gens. Vous avez suivi un médecin la dernière fois qui vous disait qu'à l'heure actuelle en Europe, on prescrit le sport est prescrit dans les ordonnances médicales. Oui, on prescrit le sport. Donc la sédentarité actuellement, vous voyez tout à dehors là, le taux de maladies cardiovasculaires ne fait que croître. Le diabète ne fait que croître. Le cancer ne font que croître. C'est l'absence. C'est parce que de plus en plus, avec les voitures, avec tous les trucs, l'homme ne fait plus de mouvement. Il mange beaucoup. Vous voyez que nos parents, ils tapaient à pied, il n'y avait pas de voiture, ils faisaient des kilomètres et c'était un sport. Et ils vivaient longtemps. Sans maladie. Voilà. Non, le sport a un rôle très important. Il améliore la santé mentale, donc éviter les stress. Et vous allez voir que les sportifs sont moins stressés. Il détend les muscles et il favorise aussi la fonction respiratoire. Donc vous allez qu'à voir, plus vous faites des mouvements, plus les mouvements cardiaques augmentent, plus la respiration augmente, plus le niveau d'oxygène augmente. Voilà. Et le métabolisme est important. Vous avez plus d'énergie et vous êtes moins fatigué. Moins malade, surtout. Voilà, ça c'était l'aspect sur le corps. L'aspect que tout le monde connaît. Maintenant, il y a l'approche cachée. Il y a l'âme et l'esprit. L'hygiène de l'âme. Vraiment, ne jouons pas sur les mots. On va dire l'âme, c'est quoi? On n'est pas au cours d'initiation, mais attelons-nous seulement sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Donc, dans l'hygiène de l'âme, nous avons toujours des piliers sur lesquels nous mettons l'accent. Il y a l'estime de soi. Dans le truc, il faut s'accepter. Je crois que très prochainement, nous profitons pour attirer l'attention de certaines personnes, surtout les handicapés qui se sont positionnés dans la vie. Donc, nous allons les inviter ici sur scène. Vous allez vous rendre compte qu'il y a ici des aveugles qui
avancent sur le plan scolaire comme toute autre personne. C'est miraculeux, mais vous allez voir des qui ont le doctorat, qui ont le PhD avec leur handicap, parce qu'ils ont accepté leur handicap. Ceux qui n'ont pas accepté leur handicap se cachent. Ils deviennent des mendiants. Ils deviennent des mendiants. Donc c'est pour dire il faut s'accepter. Quand c'est une volonté de Dieu, vraiment il faut s'accepter. Si vous avez été créé noir, acceptez d'être noir. Si vous avez été créé blanc, acceptez d'être blanc. Vraiment, et les choses seront, vous n'allez pas polluer votre âme. Mais ici, dans l'estime de soi, il faut chercher le niveau d'estime de soi haut. Alors, pour atteindre ce niveau, quand vous êtes à un degré d'estime de soi haut, vraiment vous êtes aisé dans la vie. Et pour atteindre ce degré, il faut avoir beaucoup de vertus. Et ceci par de la connaissance de soi. De la connaissance de soi qui. Vous devez savoir qui vous êtes. Dans tous les cas, la connaissance de soi, c'est la base du développement personnel. Vous ne pouvez pas évoluer ou vous améliorer. Parce qu'on dit que nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais si vous ne pouvez pas sortir du péché si vous ne savez pas ce que c'est que le péché, vous ne pouvez pas vous améliorer si vous ne vous connaissez pas. Mais il y a la connaissance de soi qui est aussi l'une des clés de l'estime de soi. Ensuite, il y a la foi. Il faut croire en quelque chose. Croire en quelque chose. Et je rappelle ici qu'il y a une fonction aussi un peu cachée. Parce que la connaissance de soi permet de connaître sa mission. Ça, c'est aussi l'une des choses qui manque à beaucoup de gens dehors. Il faut avoir des ambitions. Regardez un peu comment est la société actuelle. Tout le monde sait qu'on fréquente, on a un diplôme, on cherche le travail, on construit sa maison, on se marie, on fait les enfants, on attend le truc. Mais personne ne se pose la question que, bon, pour les coups, Dieu m'a envoyé ici sur terre pour faire quoi? Pour faire seulement ça. Qu'est-ce que j'ai à faire vis-à-vis de mon proche? C'est ça qui est la question. C'est ça la mission. Parce que chacun de nous a une mission par rapport à l'autre. Même si Dieu vous a créé avec un bras coupé, c'est pour aider quelqu'un. Donc dans le tout, même si vous a créé fou, vous savez, il y a les fous, parce que quand le fou est courageux, l'agresseur, il y a les fous qui ont sauvé beaucoup de gens qui sont agressés là dehors. Parce que c'est lui qui a le sens, va fuir. Mais le fou arrive là-bas, il fait sa folie, l'agresseur fuit. Donc vous voyez que Dieu sait comment il fait ces choses. Donc dans les cas, il y a donc cette notion qui est fondamentale. Ensuite, il y a la foi. Il faut croire. Il faut croire à quelque chose. On peut croire à son travail. Oui, on peut croire à ses capacités. On peut croire à un projet. On peut croire à un être surnaturel. Vous pouvez croire à un être surnaturel. Vous dites, bon, je crois que le point phare, c'est Dieu. Je crois que tout le monde est focalisé. Toutes les doctrines, tous les enseignements sont focalisés sur l'être suprême qui est Dieu. Il faut croire en Dieu. À partir de la croyance en Dieu, maintenant, vous pouvez croire à autre chose. Voilà, prenons l'aspect esprit. Voilà, l'esprit, maintenant. C'est l'antichambre de l'âme. C'est l'antichambre, parce que tout est lié. Vous allez voir que, avoir une bonne moralité, c'est déjà avoir l'estime de soi. Parce que si pour avoir la vertu, vous devez avoir une bonne moralité, on retombe toujours dans les chaînes de l'âme. Ici, il y a la maîtrise des émotions. Quand on vous dit évitez les émotions négatives, évitez la peur. La peur, les sorciers vont profiter pour vous introduire la peur et vous ensorceler. La peur, vous allez, au lieu d'avancer dans la vie, vous aurez peur d'un certain nombre. Vous ne pouvez pas entreprendre. Pourquoi il y a très peu d'entrepreneurs dehors? C'est la peur. Les gens ont peur d'échouer. Peur, je vais finir le truc. Les gens ont peur de mourir. Les gens ont peur de ne pas. Les gens ont peur de tout. Et ça vous attache. Donc ça, c'est un élément négatif. Il faut vraiment qui pollue l'esprit et vous empêche donc d'évoluer et vous empêche d'avoir le vrai bien-être. Ensuite, il y a la jalousie, la haine. Il y a une bombe qu'on appelle haine. Pourquoi en vouloir à l'autre? Pourquoi envoyer les énergies négatives vers l'autre? Je rappelle aux gens qu'il y a le retour. Quand vous envoyez les énergies négatives vers l'autre, vous récupérez les mêmes énergies négatives. Non, ne croyez pas. Quand tu développes la haine contre quelqu'un, tu reçois doublement par rapport à la personne à qui tu as envoyé la haine. Donc que les gens restent tranquilles. C'est-à-dire que, parce que les gens croient que c'est à l'instant où elle envoie la haine qu'il aura la suite, c'est faux. Ça peut même se passer après 20 ans. Tu auras le résultat de ce que tu avais fait. Il faut que et comme la vie est longue, chez certaines personnes, même ça se passe après la mort. Ça dit que quand vous allez voir certaines personnes qui sont attachées ici par les problèmes, par leur panier ancestral, ça veut dire que ces ancêtres ont commis les fautes, c'est aujourd'hui que ça les rattrape. Donc personne n'échappe à ça. Vous faites ça aujourd'hui, même de génération en génération. Même vos enfants vont payer. Ça, ensuite, il y a donc le tout dont on doit cultiver les émotions positives. Envoyer la joie, les bonnes pensées. Créer l'harmonie, envoyer, susciter
si tout le monde est bien, n'est-ce pas, on est bien. La question que je pose, est-ce qu'on peut avoir le vrai bien-être seul? Impossible. Donc on ne peut avoir le vrai bien-être que dans un environnement où il y a le bien-être. D'où la nécessité de cultiver donc ce bien-être, de chercher à ce qu'autour de soi il y ait le voilà, bien-être. Monsieur Tali, on ne peut pas être exhaustif dans cette rubrique-là. Il y a bien des choses encore à dire. Peut-être que nos amis veulent dire quelque chose par rapport à tout ce qu'ils ont entendu, professeur de sport. Bon, le vrai bien-être, comme disait M. Talley, ça part d'abord au niveau de l'esprit. Parce qu'il y a l'âme et il y a l'esprit, donc au niveau psychique, au niveau psychologique. Tout comme dans la vie, également dans l'activité physique, qui est le sport, entre guillemets. Tout part d'abord du physique, du psychologique. C'est-à-dire quoi? Même pour gagner un match, ça se gagne d'abord dans les vestiaires psychologiquement. On joue d'abord son match avant. Et je tiens à rappeler également que la pratique de l'activité physique augmente l'estime de soi, augmente la confiance en soi, fait en sorte qu'on se connaisse. Et par conséquent, lorsqu'on se connaisse, forcément, tout va de pair. Les religions parlent d'un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc c'est tout dit. Tout va de pair. Je pense que la thématique d'aujourd'hui va aller en droite ligne avec. Très bien, on va y revenir. Docteur Djoum, nous parlons du vrai bien-être. Vous avez suivi ce que M. Talla a développé. Oui. Ça a suscité quelque chose en vous? Oui, j'ai bien suivi. Je crois que avoir un bien-être, il faut avoir d'abord un positif, c'est-à-dire avoir un positif pensée. Une pensée positive. You can speak in English, don't problem. Pensée positive. To have a good health, you need to have a positive thinking. That's why it starts and have a positive thinking, and you would now develop a spirit of good health, a spirit of good living, and mentally and physically you'll be physically healthy. So I think that the first thing starts with your mind. What is in your mind? What are you keeping in mind? You need to clear your heart. You need to to have good faith in whatever thing you are doing. Many of us undergo our daily lives stressful because we are looking for greener pasture, of which is not only that, our health first before any other thing. Thank you. Alors, M. Talley, on va rentrer dans notre page innovation. On va permettre à la technique de caler l'élément pour que nous présentions dans nos produits phares. Tout à l'heure, la technique va permettre, n'est-ce pas, que nous ayons notre bande d'annonces. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous au 674 84 58 85. Espace ouvert par l'ASCABI. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous au 674 84 58 85. Espace ouvert par l'ASCABI. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous au 674 84 58 85. Espace ouvert par l'ASCABI. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous au 674 84 58 80. Bien, nous revenons sur ce plateau. Nous sommes dans notre espace innovation. Cet espace innovation est un espace ouvert à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui ont
des produits à présenter et parfois même des idées à présenter. Et vous êtes, n'est-ce pas, les bienvenus sur LVB. Et les contacts, vous avez ces contacts-là, on va les renouveler. C'est plutôt le 652 62 52 11 pour vos espaces, n'est-ce pas, pour prendre contact avec l'espace innovation, ou le 693 60 50 14. Voilà donc les deux numéros, 652 62 52 11 ou le 693 60 52 14. Alors, M. Talley, comme d'habitude, on commence par vous avec nos produits innovants. Peut-être que c'est les produits qu'on a déjà présentés. Le riz complet. Le riz complet, voilà. Riz étuvé. Voilà, riz étuvé. Qui est riz complet. Je profite pour expliquer aux gens le riz étuvé, parce que quand on parle de riz complet, beaucoup de gens ne comprennent pas. Le riz complet, c'est un riz qui a encore tous ses nutriments. Parce que dans la transformation du riz, on polie le riz et on le prive de ses nutriments. Donc le processus qui a traversé ce riz est un processus qui permet plutôt de concentrer les nutriments, l'étuvage. Donc on appelle en anglais les parboiled rice. Lui, il est bien pour prononcer. Moi, je suis... Parboiled rice. Parboiled rice. C'est ça? Parabone. Boiled rice. Voilà, donc c'est comme un riz précuit, quoi. Dans le tout. Vous avez ici le riz de Tonga, qui est le riz rouge, le rouge. Voilà. Et vous avez le riz de Yagua, le riz parfumé, qui est plutôt blanc. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons résolu un problème. On a du riz de Yagua à travers l'étuvage. Pour ceux qui achètent, vous voyez qu'il y a un problème de cuisson. Mais à travers la précuisson, l'étuvage, le riz se prépare aisément. Voilà, et il a un bon goût. C'est un riz d'abord qui a un bon goût, avec l'étuvage, qui ne se colle pas, qui gonfle beaucoup au niveau de la cuisson. C'est très important. Et qui est plus riche en nutriments. Déjà qu'à Tonga, on appelle l'autre riz le riz des diabétiques. À tort, n'est-ce pas? À tort, c'est parce qu'on s'est rendu compte que quand les diabétiques consomment ces riz, ils n'ont pas de problème. Voilà, du moins, vous savez que sur le plan traditionnel, ils ne font pas les recherches scientifiques. Ils vivent c'est le riz des malades. Mais on a tellement parlé de riz des malades que les bons portants ne veulent même pas manger. Non, pourtant c'est riche. Surtout que nous sommes en train de promouvoir la prévention des maladies. C'est un riz qui est riche en vitamine B1. Vous savez, la découverte même de la vitamine B1, c'est à partir du riz. Les gens ont eu les carences de vitamines à partir du moment où on a commencé à polir le riz. Donc vous avez un riz complet ici. Ça veut dire que le riz poli, c'est un riz qui est dévitalisé. Il n'a pas tous ces éléments. Et nous prenons les riz dans toutes les grandes rizeries du Cameroun. Il y a déjà un riz qui viendra très prochainement, le riz qui vient de la plaine de Mbo. Vous allez voir sur le marché un peu noir, n'ayez pas peur. C'est une variété de riz qui avait été développée par Souderi. Et c'est une variété de riz qui était exporté directement aux États-Unis, c'est pas consommé au Cameroun. C'est-à-dire que la qualité était supérieure. Donc on est en train de réactiver pour pouvoir mettre à la disposition des Camerounais. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, à côté, il y a la bouillie diététique. Ça, c'est l'un des fruits de l'équipe de recherche Silo. Voilà. Le truc, c'est un produit très riche en antioxydants. Il ne faut pas, parce qu'on a dit bouillie diététique, c'est son nom. Il se prend instantanément. Vous n'allez pas dans la marmite tourner comme les autres bouillies. Vous le cuirez dans une tasse d'eau chaude, allez, vous achetez votre jus de fruits, vous faites le tout. La base, vous avez à l'intérieur un certain nombre d'éléments, la banane plantain, les fognons, le gingembre, le ginseng, toutes les épices riches en antioxydants. Donc c'est un produit vraiment, c'est un produit très riche en antioxydants. C'est là que je lis. Déjà que je conseille aux gens, déjà sur le plan clinique, nous avons beaucoup de satisfaction. Il y a les CDM, c'est-à-dire les gens en état de convalescence. C'est-à-dire que pour les fédéraux, vous savez que la plupart des maladies chroniques, il faut chercher à les entretenir. Donc quand vous prenez régulièrement votre bouillie diététique, c'est-à-dire on ne sent pas que vous avez un mal chronique en vous. Parce que la figure ressort, la figure prise, donc c'est vraiment... Sur le plan clinique, nous sommes sûrs. Je vois ces propriétés-là, stimulent le système immunitaire, prévient le vieillissement, augmente les capacités sexuelles, prévient des maladies cardiovasculaires,
réveille les différents métabolismes du corps. Dans tous les cas, c'est un produit riche en donc qui vraiment renforce le corps, qui permet donc au corps. Dans tous les cas, il agit très bien au niveau des cellules. Très bien, très bien. À côté, vous avez le curcuma. Voilà. On en a déjà parlé. C'est un produit unique. Nous avons deux produits, le curcuma et le ginseng. Alors, le ginseng aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure, parce que nous sommes en train de trouver les solutions pour la fatigue. Et le ginseng est l'un des produits tonifiants qui permet donc le tout. Alors, le sportif va vous en dire. Ça, c'est même une forme de dopage pour certains sportifs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de combinaisons qui sont faites à partir du ginseng pour plus d'efforts. Voilà. Et le curcuma est riche en antioxydants. C'est un produit anti-cancérigène. On en a déjà assez parlé ici. Bon, je crois que... en tout cas, merci déjà, M. Talé, merci pour cette présentation. Sans tarder, nous allons introduire le docteur Camille Sarr qui nous a retrouvés. Bonsoir déjà, docteur, bienvenue. Bonsoir M. Guiabi, bonsoir à tous les panélistes. Je m'excuse pour ce retard, c'était dû aux embouteillages qui sont devenus le lot quotidien. Surtout le week-end comme ça, là. Le week-end comme ça, là, ça bouge beaucoup. Sinon, j'avais pris des dispositions pour être là. Donc, mais très bien, très bien. On a décidé autrement. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes cléments. Nous sommes cléments, on ne va pas vous tenir rigueur. Voilà. Très bien. Déjà, vous êtes là pour présenter notre fameux vinaigre biologique. Oui. Qui a changé de formule. Qui a changé et de formule et d'appellation. Ouais. Parce que ça c'est l'occasion où je vais un peu attirer l'attention des téléspectateurs, c'est-à-dire des consommateurs sur les différentes modifications qui sont survenues dans le processus de mise à disposition de ce vinaigre. Oui, parce que si vous regardez ceux qui vont regarder le dépliant vont voir que on a dit vinaigre biologique plus on met un certain nombre de composants, c'est également un certain nombre de processus de fabrication donne également le vinaigre Jessica. C'est devenu, le vinaigre biologique est devenu le vinaigre Jessica. Vinaigre biologique. Ouais. Parce que nous avons d'abord eu des problèmes au niveau de la protection. On dit vinaigre biologique, ça c'est la propriété universelle. Ça peut pas être, vous ne pouvez pas vous approprier cette appellation. Donc il fallait trouver autre chose de plus authentique. Et le besoin d'évoluer dans l'appellation était lié à ce que notre formule avait été piratée. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas... il a été victime de son succès. Voilà. C'était très facile de pirater. On fabrique n'importe quoi, même si les urines, on met dans la bouteille, on met dessus vinaigre biologique et ça circule sur le marché. Nous avons donc décidé de retirer du marché le vinaigre biologique. Nous avons même pris le soin pour aller dans les magasins où cela a été déposé, de retirer et de remplacer. Ça veut dire si aujourd'hui quelqu'un se laisse encore avoir avec un vinaigre appelé vinaigre biologique, il ne pourra pas se plaindre, il ne pourra pas nous saisir pour cela. Nous disons que le vinaigre biologique sous la nouvelle forme, sous l'ancienne forme n'existe plus. Ce n'est plus sur le marché. Nous avons mis vinaigre Jessica biologique. Voilà, ça veut donc dire que se protéger à ce produit n'a changé que de nom alors. Non, on a utilisé, on a ajouté 5 nouvelles plantes parce qu'il fallait travailler sur le cerveau. Il y a de plus en plus du fait de l'alimentation. Le cerveau n'est plus suffisamment alimenté, ce qui fait que vous rencontrez de plus en plus de gens avec les pertes de mois et autres. Voilà. L'AVC procède également de ce déficit d'alimentation du cerveau. Donc, nous avons introduit dans le processus de fabrication de ce vinaigre des substances susceptibles d'améliorer la microcirculation au niveau du cerveau. Alors, entre autres, on peut citer quoi qui peut alimenter le cerveau? Il y a l'hydrocotyle. C'est-à-dire? L'hydrocotyle, c'est une plante qui vient du Sri Lanka et qui est responsable de la longévité des éléphants. Ah, des éléphants. Oui, donc ça veut dire que en prenant chaque jour ce vinaigre, on augmente sa capacité, ses chances de survie en étant en santé. Mais là, c'est subjectif, de manière précise. Il y a quoi comme éléments qui peuvent augmenter dans les capacités de nos cellules à vivre plus long? On ne peut pas venir disséquer ici tous les composants de la plante. Non, mais quelques éléments. On sait que c'est d'abord une plante qui
multiplie la régénération des cellules. Voilà, c'est un élément. Oui. Bon, et ensuite, nous avons également, et vous avez parlé de la cannelle, nous avons également introduit la cannelle parce que elle joue un rôle dans l'élimination des graisses et donc dans la perte de poids. Ouais, en dessus de ce qui était déjà présent dans le vinaigre, parce que tous ceux qui ont pris ont compris et ont remarqué que ça faisait perdre le poids parce que ça consommait, ça empêchait la fixation des graisses alimentaires. Et ce faisant, empêcher le processus qui aboutit au développement de l'hypertension et du diabète. Donc, ce vinaigre permet de lutter contre l'installation de l'hypertension artérielle et du diabète. Et pour ceux du coup, ça règle le problème des AVC et autres. Absolument. On n'a pas plus besoin de développer les substances, les conditions aggravantes telles que l'hypertension, parce qu'on ne peut rarement, vous verrez quelqu'un qui a développé un AVC sans avoir... Alors, pour aller vite, docteur, pour aller vite, vous avez parlé, non, pas de l'alimentation du cerveau. Ça veut dire que les élèves, les étudiants sont même de prendre ce produit? Oui, nous disons, et il y a même nos confrères de médecins qui sont partis en spécialisation et qui sont partis avec des extraits de cette plante. Ils sont rentrés nous dire qu'en réalité, tout ce qui est redouté n'a pas eu lieu, ça a été un parti de plaisir. Voilà. Donc, les élèves peuvent prendre ça, et tout ça, ils vont tout simplement prendre une cuillerée à soupe de ce vinaigre dans un demi-verre d'eau. Par jour. Et le tour est joué. Ouais. Et nous avons également pensé à quelque chose, parce que j'ai suivi que le thème d'aujourd'hui était l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue. La fatigue chronique. Et oui, nous voulons, on dit que, en fait, tout cela part d'un processus. La fatigue est la partie visible. Quand ça arrive, on considère comme si c'était, comment dirais-je, un accident. Très bien. On va revenir tout à l'heure dans la thématique. Avant de revenir, j'ai une préoccupation. Oui, allons-y. Ça dit que moi, en tant que scientifique, moi, j'aime comprendre les choses en profondeur. Moi, je sais qu'au niveau du cerveau, la réaction, toute réaction au niveau du cerveau, j'entre dans mon qui est la nutrithérapie. Il y a une certaine catégorie de vitamines qui agissent au niveau du système nerveux central, qui agissent au niveau du système nerveux périphérique. Ça veut donc dire que quoi? Si votre produit agit sur le cerveau, automatiquement, c'est qu'il est riche en un certain nombre de vitamines. Quelles sont les différentes? En l'occurrence, les vitamines B complexes. Voilà, B complexes, c'est-à-dire le groupe de vitamines B, généralement, agissent. Non seulement ils favorisent le métabolisme d'un ensemble de choses, mais ils agissent, quand tu voulais classifier. Soit il y en a qui agissent sur le cerveau au niveau du système nerveux. Il y en a même qui servent, qui jouent le rôle de neurotransmetteurs. Voilà, donc, ça veut dire que c'est pas une question de secret. Moi, par exemple, pour me convaincre, moi, scientifique, il faut que je sache. Voilà. Ce que je veux dire, vous comprenez, quand j'ai commencé la première formule, on avait tout dit. Et vous voyez là où nous en sommes, on n'a fonctionné que 4 mois. Les gens avaient piraté. Oui, on est obligé de recommencer. Mais nous avons pris sur nous de refaire, mais tout ça. Mais vous êtes déjà à payer, vous n'avez plus de crainte. C'est même bien si on pirate comme ça, ils vont vous dédommager, non? Non, ce n'est pas prévu. On saisit celui qui a piraté. Bon, si ce sont les hommes de l'ombre. Bon, répondez comment à sa question. J'allais dire que donc, pour revenir à sa préoccupation, je vais lui demander s'il le souhaitait de recourir à la monographie sur certaines plantes. Cela est dû à leur composition. Oh oui. Bon, généralement, tout dépend de là où on a étudié la plante. On peut utiliser des noms qu'on ne peut pas facilement prononcer, mais ce qui est sûr, c'est que les substances utilisées sont reconnaissables et produisent des effets. C'est pour ça qu'on dit que il faut toujours, souvent, comme disait Trousseau, recourir à ce qui produit des résultats, même si les résultats ne peuvent pas être démontrés par la science. En fait, notre rôle ici, ce n'est pas de créer une école pour apprendre les plantes, parce qu'il y en a déjà, il y a l'herbier qui est là. Mais nous disons, on fait face à un problème
Notre problème, c'est justement de trouver des solutions aux problèmes du vécu quotidien des Camerounais. Merci. C'est dans ce sens que nous avons fait ce produit et je demanderai à M. Talley de ne pas me tenir rigueur, de ne pas répondre. Bon, peut-être qu'en aparté, vous allez lui dire, voilà. Ça c'est sûr, mais pas aux antennes. Très bien, il sera satisfait. Merci déjà, merci pour cet espace innovation qui est ouvert, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui peuvent présenter ou alors qui veulent présenter, n'est-ce pas, le fruit de leur recherche ou de leur production. C'est toujours bien, n'est-ce pas, de faire connaître et de faire connaître sur un large éventail. Très bien, nous allons passer sans tarder donc à notre thème, à notre thématique centrale, en finir avec la fatigue chronique. Et pour en parler, nous sommes donc en compagnie, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont déjà entamé ce sujet la semaine passée. Nous sommes allés, on peut revenir un peu sur cette notion de fatigue chronique qui est de plus en plus récurrente dans notre société, au point où c'est tout le monde qui en souffre. Avant de revenir, n'est-ce pas, sur l'aspect même qui nous intéresse ce soir. Voilà, nous avons dit la dernière fois, Guy, que la fatigue était déjà une sensation de baisse d'énergie au niveau des muscles et que tout le monde avait d'une manière ou d'une autre ressenti la fatigue dans la vie. Et que la fatigue pour laquelle nous militons aussi, c'est la fatigue chronique qui ont des conséquences désastreuses. C'est-à-dire qu'il y a des gens dehors qui ont une pathologie appelée fatigue, qui vont de médecin en médecin et qui ne trouvent pas satisfaction. C'est beaucoup de ça qu'il est question. Et dans notre méthodologie, nous avons essayé de voir qu'est-ce qui crée l'énergie. Nous sommes partis sur l'équation métabolique. C'est-à-dire nous avons les nutriments. C'est-à-dire quand nous mangeons, les différentes nourritures que nous se transforment en différents éléments très simples qu'on appelle nutriments. Les nutriments ne sont qu'une forme, il y a les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments. C'est ça la matière première de la production d'énergie. C'est-à-dire, comme on voit l'essence ou le gazoil, on met dans le moteur, ça fait combustion. Donc, la matière première de la combustion qui apporte l'énergie dans le corps, ce sont ces nutriments, donc les vitamines, les sels minéraux et les tout. Alors, dans cette équation, vous avez donc ces nutriments en fonction de l'oxygène, c'est-à-dire qu'il faut la présence de l'oxygène et il faut qu'il soit catalysé par l'insuline pour qu'on ait de l'énergie. Ça veut dire que quoi? Nous allons regarder, notre approche aujourd'hui, c'est de regarder cette équation et de voir où est le manquement. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être fatigué parce que les nutriments, la qualité des nutriments n'est pas bonne. Vous pouvez être fatigué parce que l'oxygène n'est pas bien. C'est là où on rejoint le prof de sport, où il faut jouer sur les paramètres pour accélérer l'oxygène. Vous pouvez être fatigué parce que vous avez un problème diabétique, un problème d'insuline. Vous voyez un peu. Et nous sommes allés, pour ceux qui nous ont suivis plus en profondeur, pour voir un peu quels sont les différents éléments qui empêchent la respiration. Nous avons vu qu'il y avait il y avait la rigidité du corps, les contractions musculaires, il y avait les sentiments, c'est-à-dire que le manque d'amour aussi affectait notre fonction respiratoire. Ça, c'est pour... aujourd'hui, on va entrer beaucoup plus en profondeur. Donc, vous allez voir, les gens, vont être fatigués, on va les prescrire les anti-inflammatoires, un certain nombre de choses, alors qu'il a eu un problème de sentiment quelque part qui a affecté tout le système et le système respiratoire, et il respire mal sans savoir, et il est toujours fatigué. Donc, nous allons aujourd'hui voir au niveau de ce travail, quels sont les éléments sur lesquels il faut agir pour ne pas avoir la fatigue. Très bien, très bien. Le docteur Sarr, qui va prendre la parole, on m'a signalé que les médecins dans la médecine subatomique et il est beaucoup plus formé comme électrobiologiste, si je ne me trompe pas, docteur. C'est vrai. Voilà. Et généralement, beaucoup de gens, beaucoup de vos patients aussi se plaignent de la fatigue. Alors, quels sont les syndromes de cette fatigue, docteur Sarr? Avant, je vais dire une chose qui va nous guider sur le mécanisme de la fatigue. Il y a de plus en plus ce qu'on appelle l'électropollution. L'électropollution. L'électropollution parce que dans notre vie quotidienne, la vie moderne a introduit beaucoup d'appareillages électroniques dans notre vie. Et on se rend compte également que depuis l'introduction des appareils électroménagers, il y a certains types de maladies qui assaillent certains d'entre nous, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes.
par exemple, l'utilisation des appareils électroménagers dans les cuisines. Ça a été démontré que c'était en partie responsable des différents cancers qui affectent les femmes parce qu'elles passent le clair de leur temps dans leur cuisine avec ces appareils électroménagers, notamment le réfrigérateur et autres. Et quand vous savez là où sont situés les moteurs, c'est peut-être à hauteur de l'utérus de la femme. Et c'est ça qui contribue parce que ces appareils, l'électropollution consiste à fixer la charge négative qui garantit la santé de nos cellules pour faire en sorte que le milieu devienne positif. Quand le milieu devient positif, ça rend les cellules rebelles qui ont tendance à échapper à la loi d'homéostasie. Donc, c'est ça qui est en partie responsable de la multiplication de manière exponentielle de certains cancers tels que le cancer du col de l'utérus. Et quand vous voyez aujourd'hui, on utilise le téléphone, les enfants dorment avec le téléphone partout. Pendant que vous êtes en train de dormir, les enfants sont soit en train de visionner des films ou jouer des musiques ou envoyer des SMS. Toujours est-il que ça fonctionne. Et quand on utilise cet appareil-là, ça nous utilise comme des antennes. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la charge positive reste à nous et nous fatigue. Ça, c'est la fatigue. Et ensuite, la contrepartie, c'est la fatigabilité, c'est l'irritabilité. Vous voyez que déjà, les enfants deviennent de plus en plus têtus, irritables, agressifs. Et c'est comme ça que vous allez voir de plus en plus dans les grands pays, l'agressivité est généralisée. C'est dû à ces charges. Les adultes sont beaucoup plus stressés. Tout le monde, regardez aux États-Unis, tout le monde marche avec son flingue et il ne se passe pas des mois ou des années qu'on entendait que quelqu'un s'est fâché et puis il a tiré sur une foule. On se demande ce qui leur arrive. Mais c'est justement parce que quand vous êtes déchargé de votre charge électrique négative, vous devenez agressif, vous devenez nerveux, vous devenez fatigué. Même, tout est exagéré, l'agressivité, la sexualité, tout est exagéré. Donc c'est dû à ça, parce que quand l'organisme est cravaché, disons-le comme ça, il y a un surfonctionnement du système endocrinien. Les glandes finissent par se fatiguer et il en résulte donc la grande fatigue qui généralement annonce la survenue des maladies dégénératives. Donc quand vous ressentez déjà cela, il faut savoir que vous avez un coup de pompe, il faut prendre un peu de recul, il faut recharger vos batteries. On peut commencer d'abord par marcher sur la terre, généralement sur le gazon pieds nus, 5 minutes le matin. Ça permet d'éliminer ces ondes négatives. Oui, justement, ça permet de changer la charge électrique du corps et ensuite ça permet de régénérer les cellules. Le corps essaye de retrouver son potentiel énergétique. Vous dites de marcher pieds nus. Pieds nus sur le gazon quand c'est encore couvert de la rosée. De rosée. 5 minutes. Quand vous faites plus, vous ressentez pour savoir que vous avez trop chargé. Vous sentez comment vous avez la chair de poule. Vous savez que vous avez... Oui. La chair de poule. Oui. Quand vous mettez le peu, donc 5 minutes, c'est largement suffisant, entre 5 et 10 minutes, pas plus. Donc ça, c'est déjà des choses-là. Mais on ne sait pas. Or, il arrive également que notre alimentation est constituée à plus de 80% des substances dénaturées. Dénaturées, oui. Vous avez suivi M. Talley parler du riz poli, parce que généralement les céréales, à la base de l'alimentation humaine, c'est les céréales. Et justement, ces céréales, pour les préserver, pour les partager, on est obligé donc de les traiter, c'est-à-dire d'enlever les enveloppes. Voilà. Or, on sait que les vitamines, les oligoments se trouvent dans les enveloppes de céréales. Oui, dans les enveloppes et dans le germe. Et justement, ces deux éléments qui sont enlevés pendant le butage et on nous donne que l'amidon qui va encrasser notre organisme pour nous préparer le terrain aux maladies dégénératives. Voilà. Et c'est vraiment grave. Alors, à côté des médecins ou des nutritionnistes, on a le prof d'éducation physique et sportive qui lui également fait face à ceux-là, n'est-ce pas, qui ont besoin de se détendre dans le sport, d'enlever le stress et parfois parce que la fatigue presse beaucoup le mental, le psychique. Oui, j'aimerais d'abord avant toute chose essayer de rappeler la définition. Qu'est-ce que la fatigue? La fatigue, en fait, c'est le déséquilibre qu'il y a entre les contraintes, qu'elles soient physiques ou psychologiques,
et le repos, ou alors les éléments qui permettent de remédier à cette fatigue. Donc, ainsi défini, nous pouvons dire qu'il y a deux types de fatigue, deux niveaux de fatigue. Il y a la fatigue au niveau psychologique. Et à ce niveau, nous avons des pathologies comme le burn-out. Ou alors la fatigue professionnelle, qui consiste à avoir un sentiment d'échec, toujours avoir un sentiment d'incompétence. Et là, c'est au niveau psychologique. Maintenant, au niveau physique, nous avons la fatigue physique ou physiologique, nous avons la fatigue au niveau central, nous avons la fatigue locale. Et généralement, c'est dû aux activités auxquelles nous faisons face durant la journée, si elles sont beaucoup plus sollicitantes sur le plan physique. Mais également, nous avons des éléments comme le surentraînement ou alors l'entraînement non contrôlé. Il s'agit ici des personnes qui se soumettent à des exercices physiques sans l'apport ou alors sans le regard d'un œil averti. Ceci peut entraîner des fatigues générales. Voilà. Alors, la question qu'on posait, ceux qui viennent vers vous ont véritablement besoin de régler le problème, non? En faisant le sport, on se sent beaucoup plus détendu et le problème de fatigue est réglé. Bien évidemment, l'activité physique ou alors le sport, entre guillemets, nous permet de remédier à cette fatigue-là sur le plan, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physique. Sur le plan physique, c'est-à-dire central ou local. Sur le plan psychologique, l'activité physique nous permet de remédier à cette fatigue. Comment? Dans la mesure où elle permet de rebooster notre estime de soi, de stimuler des hormones du bonheur que nous avons cité la fois passée. Et sur le plan physique, elle permet tout simplement de stimuler le système cardiovasculaire, le système respiratoire, qui sont des systèmes qui permettent à l'organisme de la fabrication de l'énergie. Et tout ceci doit être bien mesuré et doit être respecté. Pourquoi? Parce que si vous ne respectez pas, par exemple, les filières énergétiques, qui sont un protocole qui sied à la reconstitution rapide de l'énergie, vous allez plutôt avoir autre chose, parce que vous risquez d'entrer dans la filière anaérobie lactique ou la filière lactique. Donc, ceci dit, pour les personnes qui nous regardent, nous les conseillons de se rapprocher toujours des personnes averties, c'est-à-dire des spécialistes, qui mettront sur pied des programmes pour remédier à ce problème de fatigue. Et nous tenons également à rappeler que chaque programme se fait au cas par cas, c'est-à-dire chaque personne qui vient voir un spécialiste, il y a un certain nombre de questionnaires, il y a une fiche médico-sportive que la personne remplit au préalable, et c'est à base de cette fiche qu'on découle, donc qu'on sort dans un programme d'activité physique pour elle, afin de remédier à ses attentes. Voilà, merci. Alors, docteur Djoum, véritablement, la kiné, votre spécialité, la kinéthérapie, est un élément essentiel dans la résolution de ce problème de fatigue chronique. Yeah. I would like to tell the viewers that what you talk about, there's what they call réflexologie. Comme il vient de parler de marché sur le Ghana, sur le gazon. Oui, le fois passé, moi j'ai parlé de ça ici. Le marché, que nous te parents marchaient comme ça. Oui. They used to walk on barefooted on stones, and those stones used to make them live longer. And they were not going to hospitals like we are going today, but they were not having any problem, no stress. And that is where this stress is coming from, because we are lack of those things in our system. And we need those things to promote. That is why we are here. We are here to talk, to let the people, the televiewers see and understand that we are here to make them understand one thing: how important is their health. That is why we are here to make them, encourage them and educate them that stress, tiredness can be caused by something in your system, by a virus that can only be detected by someone that can consult and define on you. And then secondly, there's also what they call piriformis muscles, which are sometimes affected on our hips, on our laps, but they might say you have a sciatic nerve problem, which you don't have sciatic nerve problem, but you only have maybe these piriformis muscles are being found there. That makes a contraction that radiating on your legs and making you tired, your legs tired. You will not be able to walk normally. You will be feeling weak. Then secondly, around the upper pathology, you also have maybe your lack of around the cranial nerve. You might have a problem with poor circulation, that you'll be having constant headache. Constant headache every day. You are going to hospital, they're giving you anti-inflammatories, but
the pain keeps on coming, keeps coming. And you need to ask yourself why the pain keeps coming. And that is why we are here, to make them understand that you need to see the specialist. There is something lacking on your skull that is blocking the circulation of nerves, and that is the reason why you're having poor circulation. That's called constant headache. Ok. Yeah. Merci. Alors, M. Talley, tout à l'heure, hein, on disait qu'on devait véritablement mettre l'accent sur les nutriments, sur les vitamines, hein, pour résoudre de manière définitive la fatigue chronique. Oui. Alors, comment est-ce que on doit véritablement comprendre ce process? Je reviens toujours sur l'équation métabolisme. Oui. Hein. Bien sûr que il vient de faire allusion à une forme d'énergie que nous n'avons pas fait le truc. J'en profite pour rappeler aux téléspectateurs. Nous avons ce que nous appelons énergie vitale du corps, et sous plusieurs formes. Il y a l'énergie alimentaire, sur laquelle nous mettons l'accent. Nous allons mettre l'accent tout à l'heure. Il y a l'énergie ancestrale. Ça, c'est notre potentiel énergétique qu'on est né avec. Il y a l'énergie maintenant environnementale, tellurique, c'est-à-dire que qui est liée à l'électromagnétisme. C'est là où on le rejoint, c'est planétaire. C'est-à-dire que notre système énergétique est affecté par le système magnétique qui nous entoure. Vous avez les canaux électriques, c'est-à-dire la haute tension, vous avez le téléphone, vous avez les ondes électromagnétiques, vous avez le vent qui, en circulant, apporte un certain nombre de choses, ça affecte notre niveau énergétique. Et je veux expliquer ça, ça justifie. Vous allez voir que généralement, dans les intersaisons, les gens tombent beaucoup malades. C'est parce qu'il y a changement au niveau de l'atmosphère, des ondes électromagnétiques. Alors ça justifie donc l'étude que les docteurs ont fait par rapport à la fin. Si vous permettez, M. Talley, si vous permettez, on a un appel. Voilà. On va... Allô? Voilà, je crois que la personne est repartie. Elle peut toujours nous revenir. Donc il y a les ondes électromagnétiques qui affectent le système énergétique du corps. Là, je le rejoins. Qui affecte négativement. Négativement, je veux dire. Quand je dis affecter, c'est négativement. Et puis, puisque là, bon, quand vous dites négativement, je crois qu'il y a la stimulation qui a toujours. C'est-à-dire qu'on peut faire le contraire. Il y a d'autres formes de thérapie à l'heure actuelle où on vous envoie des ondes électromagnétiques pour vous plutôt relever. Donc, de même qu'il apporte positivement. Bon, revenons maintenant à la démarche. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur l'énergie alimentaire. Donc, quand on parle du métabolisme, c'est effectivement l'énergie alimentaire, l'énergie qu'apporte l'aliment. Et je disais donc que cette énergie est apportée à travers les nutriments que nous absorbons dans les aliments. Et je veux prendre un cas pratique. Nous ne pouvons pas entrer dans tous les nutriments. Et nous allons nous limiter sur les vitamines. Notre ami est revenu. Oui. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Allô? Allô? Je crois qu'il n'a pas de retour. Voilà. Donc, nous allons mettre l'accent sur les vitamines. On reviendra plus tard parce qu'on ne peut pas tout développer sur les sels minéraux, c'est-à-dire le magnésium, le sportif peut bien vous expliquer, mais nous allons nous limiter sur les vitamines. Les vitamines. Pourquoi les vitamines? Généralement, dans le jargon commun, on appelle vitamines les antifatigues. Antifatigue. C'est-à-dire que vous allez avoir quand quelqu'un est fatigué, tu as un manque de vitamines. Tu es fatigué parce que tu ne prends pas suffisamment de vitamines. C'est un jargon qui a été compte tenu de résultats que les vitamines ont apportés. On a considéré donc les vitamines comme des antifatigues. Donc vous allez voir, bon, c'est pas quand on était étudiant, il y avait la vitamine, on prenait la vitamine C effervescente qu'on mettait dans l'eau pour voir. Quand on parle de vitamine, comme il a dit tout à l'heure, la fatigue, c'est dans tous les sens, y compris le surmenage, c'est-à-dire la fatigue intellectuelle, la fatigue musculaire. Donc on prenait la vitamine C qui stimulait, ça, qui était considéré comme un antifatigue. Donc il y a donc ces vitamines. Et je veux prendre le cas des vitamines B pour bien illustrer ce que je dis. Alors quand vous prenez le rôle que jouent les vitamines B. Déjà, Guy, avant de peut-être que nous nous adressons aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est que les vitamines.
Bon, peut-être qu'on aura un sujet de manière précise. Non, mais très rapidement, parce que je rappelle, les vitamines ne sont que des substances, c'est-à-dire indispensables au fonctionnement du corps, que le corps ne fabrique pas, à l'exception de la vitamine D, qui peut être synthétisée par le corps, mais dont l'apport doit être extérieur. Cet apport peut être à travers les aliments, soit à travers les éléments synthétisés. Parce que vous trouvez les complexes les vitamines dans les pharmacies. Ça, c'est des vitamines que on est parti. Les hommes de science ont d'abord expérimenté avec les aliments, mais compte tenu de la population qui s'accroît, les grandes firmes pharmaceutiques ont synthétisé pour pouvoir satisfaire le monde entier. Donc vous trouverez les vitamines dans l'alimentation, vous trouverez les activants en supplémentation, c'est-à-dire synthétisés. Avec les compléments alimentaires. Donc les compléments alimentaires, c'est pas aussi trop synthétisé, on canalise un peu, c'est-à-dire qu'on regroupe des aliments à forte valeur par rapport à une vitamine. C'est-à-dire quand on prend la composition des aliments, vous allez voir par exemple que les agrumes sont très riches en vitamine C. Vous allez voir que certains aliments sont riches en vitamine B. On peut concentrer, donc on peut assembler, agencer un certain nombre d'aliments. Et même quand nous parlons d'agencement de la nourriture, c'est par rapport à la connaissance de la composition des aliments qu'on agence pour avoir le maximum de nutriments dans le corps. Donc il y a les groupes de vitamine B, qui sont des vitamines solubles dans l'eau, qui ont un rôle principal, l'accélération du métabolisme de notre corps. Donc en plus de la fonction nerveuse, parce que les groupes de vitamine B agissent sur le métabolisme du corps, agissent aussi au niveau du système nerveux central et périphérique. Voilà leur rôle principal. Et je vais m'atteler sur la vitamine B1. La vitamine B1 qui est contenue dans le riz. La découverte de la vitamine B1, c'était par rapport, quand le phénomène de pollution, on a observé, donc les hommes de science, les hommes de génie, ont observé donc que les gens avaient une certaine maladie, et ils ont eu la chance d'une observation que les poulets avaient le même phénomène que les hommes avaient fait. Et puis, ils se sont retrouvés à un certain moment que ces poulets, en consommant la coque du riz, avaient retrouvé la santé. C'est alors qu'ils sont partis analyser pour voir ce qui était dedans, et c'est la vitamine B1. Ils sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'éléments dans... Et la vitamine B1 alors joue un rôle fondamental dans le métabolisme des glucides. Ça veut dire que l'amidon, le sucre, si vous consommez le sucre sans la présence de la vitamine B1, vous avez des problèmes. Il va s'accumuler, il ne sera pas métabolisé. C'est ce qui justifie le fait qu'on vous déconseille aujourd'hui le sucre blanc. Parce que le sucre blanc, à son état, n'a pas d'éléments pour favoriser le métabolisme. Il est dévitalisé. Donc, on conseille, je reviens encore sur les gens qui boivent beaucoup. Vous allez voir que l'alcool, l'une des raisons pour lesquelles on vous décourage l'alcool, c'est que l'alcool inhibe l'absorption de la vitamine B1. Plus vous buvez l'alcool, plus vous devez avoir la vitamine B1. Donc, les soulats devraient supplier beaucoup en vitamine B1. Et ceux qui ne font pas déjà, dans tous les cas, nous sommes là pour attirer votre attention par rapport à ça. Je vais rapporter un élément sur l'alcool, juste un petit élément. Tout comme l'alcool inhibe l'absorption de la vitamine B1, l'alcool inhibe également l'absorption de l'eau. L'alcool, c'est un facteur déshydratant. Contrairement à ce qu'on peut penser, les gens pensent que il y a de l'eau dans l'alcool, donc j'ai plus besoin de boire l'eau. Non. Parfois, ils disent j'ai soif. Lorsqu'ils boivent de la bière, ils sont plutôt en train de se déshydrater plutôt que de s'hydrater. C'est paradoxal, mais c'est très important. Voilà, donc, je revenais, j'ai pris le cas de la vitamine B1 pour dire, il n'y a même pas seulement l'alcool. L'une des grandes raisons aussi pour lesquelles le café est considéré comme un antinutriment, c'est que le café aussi inhibe l'absorption de la vitamine B1. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Parce que quand on dit vaguement, ne consommez pas le café, tu consommes, c'est bon, mais pourquoi? Donc voilà, il faut donner les éléments pour lesquels on c'est pour ça que les tasses sont très petites. Oui, il y a des gens qui boivent tout un thermos. La science, au fur et à mesure, la science est vraiment très passionnante. Et plus vous connaissez un ensemble de choses, plus ça vous permet d'agencer. C'est tout ce qui nous permet d'être dans nos bien-être. Donc vous avez donc les groupes. J'ai pris le cas de la vitamine B, mais vous avez d'autres vitamines du groupe B. Il y en a
comme la vitamine B2. La vitamine B2 favorise le métabolisme des acides aminés, c'est-à-dire lipides, et puis les protéines. Disons, protéines et lipides. Hein. Vous avez la vitamine B5 qui fait glucides, lipides et protéines. Donc, tous les groupes de vitamine B favorisent le métabolisme. Ça veut dire alors, quoi? C'est important que le métabolisme soit accéléré. Activé dans tous les... Quand nous avons parlé du trouble de métabolisme, quand nous parlons de l'obésité, vous allez voir que les obèses sont les plus fatigués. Plus vous avez le truc, ça veut dire que le métabolisme est bloqué. Quand le métabolisme est bloqué, il n'y a pas d'énergie. Contrairement à ce qu'on pense. Voilà. Oui. Plus nous parlons bien d'obésité. Ne confondez pas le développement musculaire. Les gens qui sont parce qu'ils font. Non, on parle des obèses. Il ne faut pas faire cette confusion parce que vous allez voir les gens costauds qui portent les gros poids. C'est pas de ça que nous parlons, mais c'est l'obésité qui est considérée comme maladie là, qui fait le tout. Donc, contrairement, parce que quand vous voyez souvent les gens très gros, vous croyez qu'ils sont très forts, mais il suffit de les, ils sont vraiment plus fatigués. Mais le gros est obèse, non? Obèse. Alors, on vient à vous. Notamment, votre manière à vous de solutionner le problème de fatigue, comment est-ce que vous vous en prenez? On sait que quand on regarde sur le plan subatomique, c'est l'énergie, c'est la positivation du milieu cellulaire. C'est-à-dire qu'on pourrait remonter quand on arrive. Pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas, la cellule a, on va dire... Le milieu cellulaire s'est enrichi en particules électriques positives. C'est ça qui fatigue. La solution... Mais pour un bon échange au niveau de la cellule, il faut quand même les particules positives et négatives, non, pour l'échange. Mais nous parlons de bilan. Je vous ai toujours dit que nos cellules étaient semi-anaérobiques. Ça veut dire qu'il n'y a plus la pression d'équilibre d'hydrogène moléculaire doit être supérieure à la pression d'équilibre d'oxygène moléculaire. Et dans ce temps-là, quand ça devient positif, ça veut dire que le rapport a changé. Le milieu devient très oxydé. Il y a des radicaux libres en surabondance. C'est ça même qui donne... Et ça attaque dans les cellules. Voilà, ça veut déchiqueter les cellules. Donc pour dire que lorsque on commence à ressentir la fatigue, quelle que soit la cause qu'on peut vous dire, qu'on peut envisager, comme M. Tel a dit, on évoque tous les vitamines et autres, mais ce qui est sûr, c'est que quand vous regardez, là, vous faites le bilan, le rapport électrique est positif. Quand c'est positif, ça veut dire que la vie, sur le plan, comment dirais-je, sur le plan subatomique est menacée. La vie ne peut pas être, que ce soit dans le règne animal ou dans le règne végétal, oui, la vie est menacée. Vous allez commencer à voir comment les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Par exemple, à l'arrivée de la saison sèche, il y a changement de ce rapport. Et qu'est-ce que les feuilles commencent à jaunir. Voilà. Et en ce sens-là, les hommes devraient éviter, voilà, sur le plan comportemental, à marcher la tête nue sous le soleil. Oui. Quand on va sortir, il faut qu'à midi, on va faire comme les animaux, il faut aller se reposer à l'ombre jusqu'à ce que l'intensité du soleil baisse un peu. Il faut éviter de marcher sous les pylônes électriques parce qu'ils ont un champ d'influence de 200 mètres. Ça affecte davantage les personnes âgées. Avant, on nous disait cancer, mais 200 mètres maintenant, c'est 200 mètres. Je vous dis que son rayon, c'est de 200 mètres. Oui. Et l'influence se caractérise par l'élévation de la charge positive du corps. Ça veut dire la création de conditions de vieillissement accéléré. Oui. Et accéléré. Ça veut dire qu'à ce moment, quelle que soit notre alimentation, le problème ne peut pas être amoindri. Imaginez-vous, c'est un peu le cas avec ma voiture, vous avez un trou dans votre radiateur. Par exemple. Oui. Vous quittez ici avant d'arriver au Carrefour Biéma, s'il faudra, vous allez vider 3 fois pour mettre de l'eau. Voilà. Vous dites que non, j'ai mangé, j'ai fait ceci. Parce que ce que les gens doivent comprendre, comme l'a dit M. Talley, il y a la dose quotidienne qui est apportée par l'alimentation. Une fois qu'on a dépassé et qu'on est véritablement en carence, il faut supplémenter parce que l'alimentation, on ne peut pas trouver dans l'alimentation, dans la nourriture, les quantités suffisantes pour compléter, combler la carence et
apporter la quantité journalière dont le corps a besoin. Il faut d'abord remettre les pendules à zéro et puis revoir comment est-ce qu'on peut, dans la ration alimentaire, trouver les quantités journalières dont on a besoin. La deuxième chose à faire, c'est de ne pas, quand on regarde la télévision, on doit être, que ce soit ou l'ordinateur, on doit être au moins à 5 mètres. Oh là, nos salons ne dépassent pas 4 mètres. Oui, quand on utilise le téléphone, il ne doit pas être en contact. Vous voyez, je marche toujours avec mon téléphone en main. Et le côté-ci est le côté le plus dangereux. On ne doit jamais le mettre dans la poche. Le côté de derrière. Quoi. Oui, ni dans la poche supérieure, ni dans la poche inférieure, particulièrement pour les hommes et même pour les femmes, pour ce que j'ai évoqué tantôt. Quand vous le mettez ici, il y a des gens qui ont dit que même quand on l'a déplacé, souvent on sent comme ça vibre. Oui, vous n'avez plus le téléphone sur vous, mais vous sentez comme ça en train de vibrer. C'est comme si c'est en train de sonner. Oui, parce que ça a chargé cet endroit en énergie positive. C'est resté en contact avec... Oui. Et encore, il y a l'autre. Vous voyez les pylônes de télécommunications sur les toitures. En réalité, ça, ce sont des exagérations. Ça peut se passer que dans le tiers-monde où on nous fait avaler tout parce que nous ne savons pas. Quand on veut mettre ça sur votre toiture, on vous donne de l'argent et dans le contrat, il est stipulé que c'est pour vous permettre d'aller vous réinstaller. Mais quand on prend, pour avoir le beurre, l'argent du beurre, on s'installe confortablement dans la maison, on dit que c'était un bénéfice. Oui, les pylônes ne doivent pas être dans la ville. Au besoin, ça doit passer, on doit les faire passer sous terre. Tout comme les transformateurs qui dégagent un gradient, ça dit que le potentiel électrique est très très fort. Ça affecte, ça précipite le vieillissement. Vous avez que le vieillissement commence d'abord par l'alcalinisation de l'eau dans le milieu cellulaire. Et quand ça fait cela, vous éprouvez des maladies qu'on ne peut pas expliquer. Vous êtes malade, mais on cherche, on ne trouve pas ce qui vous arrive. Et la douleur également participe de l'électricité positive du milieu. Je vous donne un petit truc à faire. Si vous avez mal au dos ou sur ce côté-ci, vous arrivez chez vous, vous prenez une serviette, vous mouillez le sol, vous lavez le sol proprement, vous le laissez humide, puis vous dénudez l'endroit et vous vous couchez là-bas 5 minutes. Vous allez vous rendre compte que la douleur est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez permuté la charge. Et qu'est-ce qui est? L'énergie est revenue. Les cellules ont retrouvé le sens de leur fonctionnement. Et le fonctionnement harmonieux a rétabli l'équilibre, la douleur est partie. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que nous disons est que lorsqu'on éprouve la fatigue, on commence d'abord par élimination. Tout ce que nous avons cité là, on élimine. Et ensuite, on peut pour revenir à l'alimentation, on mange des substances qui sont amères, acides et crues. Pas sucrées. Non, pas sucré. Le sucre partie de l'acide. Oui. Sachant que les femmes détestent tout ce qui est amer. Il ne s'agit pas d'aimer ici. Il s'agit de jouer utile. Voilà, il faut guérir le corps. Il est vrai que dans certaines circonstances, on prescrit qu'on puisse joindre l'utile à l'agréable. Mais lorsque il s'agit d'une prescription, la prescription doit rester la prescription. Alors, je veux bien comprendre. Lorsqu'on est fatigué, il s'agit de consommer ce qui est amer, acide. C'est tout. Oui, les crues. Les crudités. Oui. Parce que la cuisson alcalinise le produit et mutile les vitamines. Nous avons également dit il y a des gens qui éprouvaient cette fatigue chronique qui sont venus me voir. Je dis que non, on ne peut pas vous prescrire quoi que ce soit. Vos réserves sont finies. Quand vous voulez voyager, prenez des cachets de vitamine C. Des sources naturelles autant que faire se peut. Et depuis, le problème est parti. Non, le problème est parti. Merci. Oui, Guy, je reviens très rapidement là. C'est un aspect. L'aspect, vous devez, tout à l'heure, nous avons parlé des nutriments. Les nutriments qui fait le... Il y a des conditions. Si vous pouvez prendre des très bons nutriments, comme on l'a dit dans la malnutrition, mais avoir des facteurs limitants qui défavorise l'absorption et l'assimilation de ces nutriments. Et je crois que le développement de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire il veut vous montrer que le milieu cellulaire peut inhiber le métabolisme, parce que on a au centre de la production d'énergie le métabolisme. C'est le centre de production d'énergie. Maintenant, il y a des facteurs limitants qui empêchent donc à ce phénomène d'avoir lieu. Déjà,
quand vous avez un système de digestion qui n'est pas normal, quand vous avez à l'intérieur par exemple une flore surabondante, vous serez fatigué parce que vous avez beau manger, vous n'aurez pas d'énergie parce que les nutriments ne vont pas traverser les parois pour entrer dans le sang. Très bien. On va aller rapidement. Prenons déjà quelques SMS. Bonsoir mes frères. Comment puis-je être en bonne forme quand un jour, en rentrant chez moi plus tôt, après la réunion, je trouve une femme dans la chambre avec mon mari, âgé de 66 ans. Il est hyper tendu. Que puis-je faire pour être bien dans ces conditions-là? Oui. Vous voyez qu'elle est là en face d'une situation de stress, on va dire violente. Oui. Alors, elle se demande comment est-ce que elle peut retrouver son bien-être dans cette situation. Oui, son mari est hyper tendu, mais elle la retrouve, n'est-ce pas, dans des situations... Avec une jeune femme. Voilà. Voilà, Guy, nous avons dans l'hygiène de l'esprit, nous avons parlé de la maîtrise des émotions dans l'hygiène de l'esprit, qui est un élément fondamental pour avoir le vrai bien-être. Alors, nous tous, nous sommes confrontés. Et quand on parle des stress, là, nous sommes confrontés au stress. Le stress, c'est quelque chose d'inévitable qui arrive toujours et nous devons apprendre à les gérer. Sur le plan biblique, Guy, Jésus dit, si on ne te gifle pas la joue gauche, dans la joue droite. C'est facile à dire. Non, écoutez, Guy, mais c'est bien facile. C'est pour cela qu'il y a des méthodes d'éducation. Nous avons suffisamment parlé ici du développement personnel. Il y a des centres, il y a des méthodes, vous avez des spécialistes, il y a des sports, vous avez tout un ensemble. Alors, vous êtes en train de conseiller quoi à la dame? Je suis en train de conseiller à la femme d'apprendre à gérer ses émotions. Ça veut dire quoi? Elle ne doit pas mettre son cœur totalement dans ce que son mari a fait. Elle doit donc dépasser cette... Parce que si elle ne dépasse pas, vous allez passer, Guy. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que nous recevons dans la vie. Mais il y en a, quand vous faites du bien à quelqu'un, il vient vous retourner par le mal. Vous allez faire quoi? Ça entrave votre bien-être. Donc, à partir du moment où nous sommes dans une société agressive, nous devons apprendre à gérer les agressions. Très bien. Bonsoir, vous en studio. Que faire pour le mal de rein? C'est William. William veut savoir, peut-être que le kinésithérapeute, quelqu'un qui a mal, généralement ils appellent mal de rein, oui, généralement, mal à la région lombaire. Les gens parlent du mal de rein, ils ne savent pas de quoi est-ce qu'il est question. Oui. Les reins, c'est toujours bien le organe. Vous parlez les reins, c'est un organe. Il y a un spécialiste. Voilà, il y a un spécialiste. Donc, généralement, c'est la région lombaire qui s'appelle mal de rein. Oui, ça peut causer par beaucoup de choses. Peut-être si on fait un bon assessment, soit il a un manque de suffisance rénale, soit il a un disque, un pincement discal au niveau de la colonne vertébrale, oui. Soit il a peut-être un tuberculose de arthrose, on appelle ça, bon, il peut avoir, il y a plusieurs choses qui peuvent causer, et discal. Alors, vous, comment est-ce que vous traitez le problème? Bon, il faut commencer par, il a dit, assessment, quand il faut d'abord évaluer, poser le diagnostic pour savoir de quoi est-ce que alors, ça se confirme donc que c'est une douleur, un mal au niveau de la région lombaire. L'automédication est dangereuse dans ce genre de situation. Pour le moment, je ne peux pas lui expliquer, parce qu'il peut parler comme ça, c'est depuis que ça a commencé. Il faut commencer au début avant de chercher la solution maintenant. Alors, par massage, ça peut se faire? Oui, le massage et rééducation, ça peut se faire. Mais il faut d'abord savoir quelle est la cause. C'est ça que alors, le massage va permettre de faire quoi dans ce cas? Le massage va permettre de rééduquer. Il faut d'abord savoir quelle est la cause d'abord. Avant que le massage... Oui, je prends dans le cas où on est en train de masser. Qu'est-ce qu'on va régler dans le massage? Ça va permettre la circulation, ça va permettre le redresser. S'il y a un muscle qui est, on appelle périformis de muscle ou bien muscle trigger point, on va essayer de redresser maintenant. Oui, et ça va revenir, ça va dépendre aussi quelle est la cause. Si c'est peut-être cause partielle, ou bien disque pincement, oui, là je peux bien en faisant le massage, ça relâche. Oui, on va rééduquer, on appelle ça rééducation, manuothérapie. 30 secondes. Moi, je veux tout simplement, c'est-à-dire que qu'on ait les causes ou pas, nous avons un mal, le mal lombaire est déjà un mal arthrosique.
Et l'arthrose, nous connaissons, comme il a dit, beaucoup de causes. Ça peut être aussi des carences nutritionnelles. Quand vous avez des carences nutritionnelles, vous avez, ça peut être lié à une maladie clinique dont il a parlé. Mais en gros, que fait le massage? Le massage, dans un premier temps, réduit la douleur, est un anti-inflammatoire. Il réduit la douleur. Le massage, accompagné à la nutrition, peut corriger définitivement le mal. Et je rappelle à l'heure actuelle, il y a plusieurs formes thérapeutiques par rapport à l'arthrose. Et c'est dit, il y a des formes naturelles, il y a des formes classiques. Dans les formes classiques, généralement, c'est les anti-inflammatoires qui ont des conséquences dans le truc et qui étouffent le mal. Donc la bonne manière de revenir à l'équilibre, c'est la méthode douce. Ça veut dire massage accompagné de tout. Ou bien rééquilibre de l'énergie. Parce que le massage aussi, la kiné, permet de rééquilibrer. Parce que généralement, l'énergie est mal répartie au corps. Et donc le massage favorise les points d'énergie où il y a accumulation d'énergie se rééquilibre et on peut retrouver, on peut avoir éradiquer définitivement le mal. Très bien, on comprend que le massage peut régler le problème de fatigue. On reprend. Bonjour l'équipe en studio. Vous faites un travail remarquable. J'aimerais savoir où est-ce qu'on peut trouver le vinaigre. Jessica, merci, c'est joli de Mélène, que Dieu vous bénisse. Docteur Sarr, rapidement, où est-ce qu'on Oui, déjà, on va trouver le vinaigre Jessica ici même à la maison de la télévision. On peut trouver dans les magasins Niki. Et on peut trouver également chez Silo, chez M. Talé. Voilà. Il y a également une vente en gros en face de Cantel Bimassi où on peut trouver. Voilà, vous avez donné le contact tout à l'heure. Voilà. Il y a un autre qui vient là. Bonsoir, coucou. Le plateau, s'il vous plaît. Je voudrais savoir où trouver la bouillie. Je t'ai dit que c'est Laura d'Obili. Dans les vitrines de Thalès, à la montée par Afifi. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu là. Les vendeuses de beignets doivent perdre quel genre de vitamines? C'est Aline de Yaoundé. Je crois que doit prendre, voilà, elle a abrégé, doit prendre quel genre de vitamines de beignets. Peut-être parce que comme elles sont souvent trop costauds, je ne sais pas moi. Je ne sais pas. C'est la question de Camille. C'est la consommation de l'amidon dévitalisé qui crée ça. Quand vous mangez les beignets, vous allez prendre du poids, il n'y a rien à faire. Sauf si ce sont les beignets maïs. Ça veut dire qu'on a pris le grain de maïs entier. Avec ses enveloppes et tout. Voilà, vous mangez, vous ne le pauvre de sport voulait réagir là. Oui, le pauvre de c'est bon. Oui, j'aimerais attirer l'attention de tous nos téléspectateurs. On a dit tout ce que nous sommes en train d'expliquer ici. C'est une synergie, c'est-à-dire pour être en bonne santé, pour avoir le vrai bien-être. C'est une synergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas rester à la maison. Vous pensez que vous allez consommer seulement la vitamine et vous serez en bonne santé. Non. Voilà. J'aimerais rappeler que le corps est à 80% muscle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mouvement. Si vous êtes sédentaire, si vous ne faites pas l'activité physique ce n'est pas la torture. Ça ne veut pas dire vous lever, aller courir, monter et descendre. C'est la raison pour laquelle on demande de se rapprocher des spécialistes. C'est de bouger de manière régulière. Et cela participe notamment à faire circuler les nutriments que vous consommez. Si par exemple vous prenez de la vitamine B1 qui est très bonne pour l'organisme et que vous ne participez pas, vous ne faites pas en sorte que le sang apporte cette vitamine au lieu indiqué par la circulation, par la régulation de la circulation. Mais comment voulez-vous que cette vitamine agisse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça c'est un package. Ne restez pas à la maison, vous pensez que en prenant les vitamines, en faisant un petit massage, ça va aller. Non, c'est tout ça. Merci. C'est ce qui justifie la pluridisciplinarité. Très bien, très bien. On n'aura pas tout dit. On va simplement donner la parole aux autres, de donner leur contact pour ceux-là qui veulent bien des soins de massage, soit pour la fatigue, soit pour autres besoins. Bon, maintenant, je voulais juste donner un conseil à tous les téléspectateurs d'avoir consommé beaucoup d'eau. Voilà. Et pour avoir l'énergie chaque fois le matin quand vous sortez, un verre d'eau le matin à 6 heures, un verre tiède le matin, c'est très très important. À midi, un verre d'eau. Bon, en fait, en général, tu peux prendre 1,5 litre d'eau. Au minimum, au minimum. C'est très très important pour la santé. Voilà. Et je voulais aussi conseiller pour les autres de cardiovasculaires, le nez, le problème, etc. Bon, je voulais le dire aller proche de ceux qui conseillent. Ils veulent le conseiller à quoi faire. Voilà. Bon. C'est ça que je voulais dire. Voilà, ils vont les conseiller et savoir quoi faire. Alors, votre contact, peut-être pour ces éventuels conseils. 677 53 07 93.
Et c'est ça, je suis là disponible à tout le monde. Merci. Voilà. Le pauvre de PS. Oui, pour être en bonne santé, pour avoir le vrai bien-être, il faut d'abord, pratiquer une activité physique régulière. On l'a déjà dit. 2, il faut avoir une discipline alimentaire, c'est-à-dire vous devez avoir des heures de repas. Éviter la gloutonnerie, c'est-à-dire... En attendant seulement les moyens, il faut tenir compte de la situation financière des Camerounais. Très bien. Non, si vous n'avez pas les moyens pour prévenir la maladie, pas manger du tout. Quand la maladie va arriver, vous aurez forcément... Voilà, c'est pratiquement fini. Merci. Merci. Voilà, le docteur Sarr, le contact. Oui, je réponds au 696 11 74 64. Voilà. 696 11 74 64. Alors, monsieur Talley. 652 62 50. Vous allez trop vite, monsieur Talley. Je réponds au 652 62 52 11. Voilà, je crois que c'est simple. Les rediffusions de LVB, c'est bien le dimanche 7h10, 8h40 et le mardi 13h30, 15h. Voilà, donc c'était tout pour l'émission LVB. Retrouvons-nous samedi, là, ce sera 16h30. N'oubliez pas le rendez-vous de ce soir dans le cadre de l'émission Renaissance avec les grands Africains. Merci bien à toutes et à tous. Merci à tous nos panélistes. On va dire un bon week-end une fois de plus à tout le monde. Merci.